il faut avancer de façon très sereine. C'est ce qui a fait que quand le collège des chefs d'État s'est réuni, ils ont dit il faut désenclaver nos capitales. Ils ont pris la décision de faire 2 grands projets. Un premier grand projet autoroutier qui va quitter Bamako, venir à Ouaga, quitter Ouaga, aller à Niamey et quitter Niamey, rejoindre Bamako. Deuxième grand projet, un projet ferroviaire qui va relier les 3 capitales et qui va aussi quitter Kaya pour rejoindre Lomé. Troisième projet, c'est la question des passeports de l'espace AES. Ça a été fait. L'autre projet, ils sont en train de mettre en œuvre la production des cartes d'identité biométriques de l'espace AES. L'autre projet qui a suivi, comme il faut de l'argent, ils ont créé la Banque confédérale d'investissement. L'autre dossier qui a suivi, on dit mais nous sommes en train de parler de panafricanisme. Le Burkina, qui est un peu en avance sur cette question, le chef de l'État a décidé de dire toute personne qui dit qu'il veut venir au Burkina et qu'il est un Africain, où qu'il soit, il n'y a pas de raison qu'il ait besoin d'un visa pour venir chez lui, parce qu'au Burkina c'est chez lui. Et l'autre élément qui suit, c'est tout faire, mettre dans la main tous les 3 pays, analyser parce que nous sommes dans une période d'intense communication. Il faut créer des organes de communication. Un journal papier, une radio et une télévision. Tout ça c'est en cours, etc., etc., etc. Mais quand on cite tout ça là, est-ce que ça veut dire qu'on doit dormir sur nos lauriers? Non. On ne doit pas dormir sur nos lauriers parce que ceux qui sont en face, de la façon dont ils ont cisaillé nos grands-parents jusqu'aujourd'hui, si nous faisons une erreur dans l'élan actuel de la conquête de la souveraineté, si nous nous amusons, ce n'est pas ceux qui sont seulement vivants qui seront saccagés. Même nos enfants qui ne sont pas encore nés vont payer le prix. C'est ce qui fait, je dis, c'est comme si les 3 pays, les 3 présidents, les peuples unis dans l'espace sont montés sur un engin explosif dont la fragmentation peut toucher toutes les générations. Ça veut dire que ceux qui sont dans les familles, parce qu'on dit littéralement, si un sorcier vient prendre quelqu'un dans une famille, c'est qu'il y a une connivence interne familiale. Donc ceux qui croient qu'ils peuvent servir de bras armés de ces impérialistes pour venir détruire la conquête de la souveraineté, qu'après eux ils pourront bien vivre, ils seront à l'aise, ils n'ont qu'à aller rentrer dans la case de leurs grands-parents afin de se réveiller très rapidement parce que c'est faux. Après t'avoir utilisé, toi-même tu seras cisaillé. C'est cette conscience qu'on doit avoir. Donc pour dire que nous avons en face de nous un feu terrible. Mais faut-il baisser les bras parce que Lumumba a été saccagé, parce que Sankara a été saccagé, parce que les Modibo ont été empoisonnés? Non. Un homme doit avoir, s'il a une bonne éducation, il doit avoir l'engagement, la détermination, le patriotisme de mourir utile. Et mourir utile, c'est quoi? Parce que on peut ne pas être là, on vous met dans un cercueil, on amène au cimetière. Ça, peut-être tu as disparu. Mais la mort qu'il faut éviter, un homme bien éduqué doit éviter, c'est qu'on est en train de maltraiter ta patrie. On maltraite tes parents. On les met à nu. Et toi, tout honte bu, tu fermes tes yeux, tu dis tu ne vois pas. Tu n'es plus vivant. Même les chiens bien dressés, quand on prend la nourriture, on jette par terre là, ils ne prennent pas. Je parle des chiens bien dressés. Mais comment un être humain peut résumer sa vie à dire, si vous voulez insulter moi comme vous voulez, l'essentiel c'est de me donner à boire et à manger. Ce n'est plus quelqu'un de vivant, il ne vit plus. Un homme doit déterminer un idéal. Et tu dois être prêt à mourir pour cet idéal. Mais maintenant quand l'intéressé dit qu'il est prêt aussi à mourir, ce n'est pas une question de suicide. Il est dit littéralement que la bouche parle bien quand la nuque est bien protégée. Mais qui protège la nuque? Et c'est ce que j'ai dit à l'introduction. Ceux qui protègent la nuque, c'est le peuple qui doit prendre conscience qu'il y a des gens qui ont décidé de parler en leur nom. Et ces gens ne doivent pas être couchés dans la maison en train de compter le nombre de toits parce qu'à tout moment ça peut crépiter sur lui. Si l'intéressé se retrouve dans un tel parage, c'est qu'il n'a pas un peuple. S'il a un peuple, c'est le peuple qui doit crier solidarité autour de lui et dire gare à tout ennemi qui va porter atteinte à sa vie. Et c'est le peuple qui porte la charge. Parce que tous les leaders qu'on a vus là, que j'ai cités ici,
Ils ont crié d'une façon ou d'une autre. Même Sankara, il a crié. Moi, je ne dis pas que quand un leader fait des discours, de ne pas l'applaudir à la télé quand il fait des discours. Un chef d'État fait des discours, on l'applaudit. Il faut même l'applaudir, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Quand il finit le discours là, que ce soit en meeting, que ce soit en rencontre, il faut te retrouver seul. S'il s'est exprimé dans une langue que vous ne comprenez pas, associez-vous à un frère qui comprend la langue. Écoutez son discours là mot par mot et phrase par phrase.